Bonjour, bonsoir, c'est Homme29, ravi de vous retrouver. Alors, je fais cette vidéo en fait pour vous, voilà, pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi. Alors, j'aimerais faire plus de vidéos sur, voilà, sur les méthodes, tout ça, sur ma compréhension de l'addiction. Voilà, sauf qu'en ce moment, en fait, voilà, en ce moment, il y a plein de chamboulements dans ma vie. Là, je suis prêt à arrêter mon travail, un travail qui me pèse. Et voilà, ça, c'est un travail qui me correspond plus et du coup j'avais du mal à lâcher prise, à lâcher ce travail qui me pèse, à admettre que bon, j'ai fait toutes ces années d'études. Voilà, bon, je me dis que c'est pas pour rien que j'ai fait toutes ces années, hein. Je ne jette pas tout, mais voilà, ça me correspond plus. J'ai compris que j'ai fait ces études pour prouver à des gens, prouver à ma famille, tout ça, prouver plein de choses. Au final, ça ne me correspond pas. Donc je réfléchis bien à ma situation financière, etc. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est pas intéressant pour vous, hein. Voilà, sinon, j'étais allé voir une psychologue ce matin. Voilà, pour tester, voir qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter de plus. Bon, elle a confirmé les choses sur lesquelles voilà, j'avais compris des choses sur moi, en fait. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu trop voilà, d'éléments nouveaux, voilà, par rapport à mon mal-être, tout ça. Ce mal-être que j'ai quotidien, hein, voilà, c'est le fond qui a causé cette addiction, hein. Donc j'ai compris que voilà, ce mal-être, il est concentré dans mon cerveau droit, on va dire, le cerveau droit des émotions. Donc du coup, c'est comme si je revivais ces traumatismes, ces mini-traumatismes au présent, en fait. C'est une boucle, une boucle, une boucle, une boucle, un cycle sans fin. Enfin, j'espère avec une fin, bien sûr. Sinon aussi, j'ai fait une séance d'hypnose aussi. Donc cette séance d'hypnose, je trouve intéressant quand même. Parce que dans l'hypnose, enfin, cette séance d'hypnose avec elle, en tout cas, elle m'a fait beaucoup travailler moi. En fait, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai imaginé les trucs, qui ai fait travailler, voilà, qui me suis projeté dans mon inconscient, tout ça. Donc j'attends de voir les autres séances. Donc voilà, donc pour l'instant, je prends du temps pour, voilà, pour tester des thérapies, quoi. Voilà. Et puis par la suite, vous en faire part. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. J'aimerais en faire plus parce que j'aime beaucoup faire ça, hein. J'aime beaucoup étudier les choses et puis vous présenter les choses, les concepts que j'ai appris. Donc là, je lis, je continue à lire beaucoup de bouquins. Là, et puis, en tout cas, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer encore, hein. Voilà, en fait, j'ai cette envie, ce but de devenir une sorte de coach, thérapeute, quoi. Voilà, psychothérapeute, coach. Donc spécialisé dans l'addiction sexuelle, voilà. Comme j'ai compris le mécanisme, et là, je souhaite aider les personnes qui sont dans mon cas et les aider à, voilà, à être plus heureux, quoi. Voilà, sinon je continue à aller aux réunions téléphoniques d'ASA. Ça, c'est que des normes. Et là, le truc, c'est que, alors, je vais aussi assister à des réunions physiques, euh, des alcooliques anonymes. Même si je ne suis pas alcoolique moi-même, bah, comme c'est basé sur les mêmes étapes, sur les 12 étapes, et que c'est le même cheminement en fait pour arrêter voilà, cette maladie, quoi. Donc, que ce soit la maladie, cette dépendance affective sexuelle, ou cette dépendance d'alcool, ou cette dépendance des jeux de casino, etc. Alors je me rends compte de plein de choses sur moi, je me rends compte que je suis très perfectionniste, je mets beaucoup la pression en fait, et du coup, finalement, je mets beaucoup de pression, et du coup, je fais plus rien, voilà. Donc c'est un gros problème voilà, que j'essaie de résoudre, ce côté de me mettre la pression, être trop perfectionniste.
Voilà, ça me limite aussi, ça me bloque. Et puis j'ai compris, voilà, que je suis dans mon, voilà, je suis comme une sorte de, j'ai une hyper vigilance au niveau de mes émotions. Euh, je vis toujours dans ces émotions en fait qui sont présentes, ces émotions douloureuses qui viennent de mon enfance et adolescence. J'espère que ça se passe bien pour vous. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, je le comprends. Mais moi je continue, voilà, je ne suis plus addict au sexe et voilà, au porno, voilà. Mais je continue voilà, à travailler sur mon mal-être. Je suis clairement beaucoup moins limité parce que je ne suis plus dans cette spirale infernale du mal-être liée à mon addiction. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai plus de force, voilà, pour me guérir et pour comprendre mes déséquilibres. Donc déjà, je vous assure que sortir de cette addiction, ce gouffre, ce cycle va faire que vous allez comprendre plus de choses sur vous et vous allez aller vers votre vrai soi. Parce que voilà, j'ai compris que moi, j'ai mis mon soi, mon vrai moi de côté. Mon vrai moi de côté, je l'ai enfermé dans une cage, voilà, pour penser plus aux autres, à ma famille, etc., pour les sauver, etc. Donc j'ai créé une sorte de faux moi, un faux self. C'est la définition du faux self. Voilà, donc, je sens que ce vrai moi donc s'exprime depuis janvier, euh, est moins limité par des choses et vous voyez ça. Vous voyez, j'ai plus de force pour arrêter mon travail par exemple. Alors que c'est un travail, j'avais beaucoup de culpabilité d'arrêter ce travail vis-à-vis de mes collègues, tout ça, mais puis vis-à-vis même de ma famille aussi, parce que c'est un travail, bon, j'ai quand même eu un bac plus 5, mais finalement c'était que pour montrer en fait, voilà, pour que mes parents soient fiers de moi, ce qui est bien mais, aussi, mais ça me correspond pas non plus, voilà. Donc vaut mieux allier les deux. En tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous soutiens à fond et soutenons-nous en fait, voilà. Créons plus, je pense qu'il faut créer plus de DASA en France et dans vos pays respectifs, pour celles et ceux qui me suivent d'autres pays autres que la France. Voilà, donc créer ces structures, qu'on se réunisse pour échanger, pour partager, pour créer des amitiés, pour ne pas rester seul. Parce que lorsqu'on partage avec quelqu'un qui vous comprend, ça n'a rien à voir. Ça vous permet voilà, de mettre cette honte de côté et voilà, de partager et d'avoir des clés avec les autres qui partagent avec vous leur propre expérience et voilà, leur propre guérison aussi, quoi. Voilà. Je vous dis une prochaine fois. Portez-vous bien. Salut.